Tous les plaisirs pour moi de vous retrouver encore une fois de plus pour cette nouvelle édition d'informations sur DRC Info Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Voici les sommaires. Le candidat à la présidentielle, Augustin Matata Ponyo Mapon, a nommé l'économiste Cédric Tombola Mouké comme son directeur de campagne. À la même occasion, le président du LGD a rendu public son équipe de campagne. Le sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo a rendu public la liste des 26 joueurs convoqués pour les 2 premiers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 contre la Mauritanie et le Soudan. Bienvenue à tous et à toutes. Comme je l'annonçais au sommaire, le candidat à la présidentielle Augustin Matata Ponyo Mapon a nommé l'économiste Cédric Tombola Mouké comme son directeur de campagne. À la même occasion, le président du LGD a rendu public son équipe de campagne composée uniquement des jeunes dont les plus âgés à 43 ans. Suivez. C'est dans un communiqué de presse du 2 novembre dernier que le sénateur et candidat président de la République, Augustin Matata Ponyo Mapon, a désigné son équipe de campagne. Une équipe de 12 personnes, dont 2 femmes. À la tête de celle-ci, Cédric Tombola Mouké, directeur de campagne, qui sera secondé de Bilengue Kalofia Godard. Les journalistes Floride Zantoto et Merveille Baelengue sont respectivement désignés coordonnateurs de la communication audiovisuelle et presse écrite et coordonnateurs de la communication numérique. Les 2 femmes qui figurent dans cette équipe sont Kombi Fatouma Saintiche, coordonnatrice des finances, et Moutouti Nadej, coordonnatrice de la logistique. Rappelons que cette équipe a une lourde mission, celle de faire élire le porteur du programme dénommé « Renouer avec notre destin de grandeur », Augustin Matata Ponyo Mapon, à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo. Parlons transport à présent. L'hôtel de ville de Kinshasa passe à la vitesse supérieure pour obtenir le paiement de la vignette par les propriétaires des véhicules. Un recouvrement forcé a été lancé la semaine dernière. Qu'en pensent les conducteurs des véhicules dans les rues de la capitale? Reportage Elias Lokesso et Eddie Seke. Certains embouteillages observés ces derniers temps dans la ville de Kinshasa sont dus à l'opération du recouvrement forcé lancée par la Direction générale de recettes de Kinshasa. C'est ce qu'affirme le conducteur de véhicules interrogé quant à ces. Selon ces derniers, la DGRK doit commencer à réhabiliter les routes avant d'exiger la vignette. D'emblée d'abord, la première des choses au Lobeza, c'est désolant et puis décevant. Quant à ce qui s'est passé l'autre jour, à la gare centrale Awa, bâti barrière à tous les 2 sens. Depuis DG, il y a déjà Kayemo Kwazo Kanga. Je ne sais pas. Tant que le bakino, bakina, baboyo fout la vignette, baboyo fout impôt, mais baota mwana nzela l'État. Nzela nini? Nzela nini? Nzela nini oyo bango bazo sala mikolo nyonso bango DG ka ba bongisa na Kinshasa awa po basenga ba impôt. Nzela nini? Nous n'avons pas de route. Hier, on a fait 4 heures dans l'embouteillage. De l'autre côté, les indices d'avoir payé la vignette, mais ne l'ont jamais reçu. D'autres affirment avoir versé un autre montant que ce qu'ils retrouvent mentionné dans le reçu. Déjà, si tu payes ça qui mongo ya vignette. Mais le que comme ça biso, et le que la kisara que tu fouti ezali ba note ya perception. Mais yango moko vignette. Na misu to tikalo mona ngoti. Butozo ebate. Vignette yango ezali solo ezali to ezati. Bon, jusque-là, pour nakoye ba soki oyazali agent vrai, to agent vrai te ezapasi. Obika ramboka na biso. Bangono so bazali mêlé. Donc pour découvrir que oyo azali réellement agent, il y a DGRK ezapasi. En tête des années, DGRK, yango, ministère provincial. Moi document oyo, en tête des années, DGRK, ministère provincial du transport. Dans le document à l'État, dans ngai muna somi document oyo numéro ya plaque nanga eza même pas quoi apparaître dans le papier batiete c'est $35 na kati ya ba komi combien 49 000 francs yango tina billet ya banque ya ni récépissé ya banque banque 49 000 et le reste est d'argent na ninde aza ko empocher yango moni problème na biso za biso tozali porte-monnaie mututé
On ne peut pas être là à faire l'argent pour quelqu'un d'autre. Pour rappel, c'est depuis le 27 octobre dernier que l'opération du recouvrement forcé a été lancée à Kinshasa. Pas plus tard que le mardi dernier, le directeur général sortant de la DGRK, Edif Mpoko, était sur terrain pour traquer les contrevenants. Prenons cette nouvelle en bref. La 10e édition de la bourse Ghislain Dupont et Claude Verlon a eu lieu hier jeudi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Joseph Kaongo de la République démocratique du Congo et Ange-Joël Agbla du Bénin sont les deux lauréats 2023. Le Congolais âgé de 27 ans est récompensé dans la catégorie journaliste pour avoir réalisé un reportage sur la consommation du cocktail Kadhafi, qui est un mélange d'alcool et de médicaments. Il est journaliste et reporter à Malaika Radio et Télévision de Lubumbashi, tandis que le Béninois, 23 ans d'âge, technicien de formation, a réalisé un reportage tout sonore en amenant les auditeurs à découvrir un élevage des poulets. Ce prix est décerné par la RFI en hommage à ces deux reporters assassinés en 2013 au Mali en mission de service. Prenons à présent l'invité de votre journal. Nous allons suivre le professeur Franck Nyongolo, spécialiste en géopolitique du sport. Il a été reçu à la précédente édition par Elias Lokesso. L'invité du journal. Nous recevons pour vous le professeur Franck Nyongolo comme invité du journal. Bonsoir, monsieur le professeur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Nous signalons que le prof est spécialiste en diplomatie culturelle et géopolitique du sport. Avec lui, nous allons parler sur l'organisation des Jeux de la francophonie ainsi que ses aléas et ce bilan et autres. Monsieur le professeur, c'est quoi d'abord la géopolitique du sport? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Lorsque vous me posez la question de savoir qu'est-ce que nous entendons par la géopolitique du sport, c'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment on peut utiliser le sport comme un instrument de puissance par un État. Aujourd'hui, les États avaient beaucoup plus négligé l'aspect sportif, mais nous avions compris que cet aspect du sport qui était négligé par les gouvernants est en train de prendre de l'ascendance dans la gouvernance publique ou politique des États. Voilà pourquoi aujourd'hui, il faut que nous puissions épingler cette dimension pour démontrer qu'à partir du sport, on peut devenir une puissance. Mais quelle puissance? Pas une puissance imposante, pas une puissance coercitive, mais une puissance douce que j'appelle le soft power en relations internationales. Merci, monsieur le professeur. Nous parlons de Jeux de la francophonie. Quel est l'impact que ce G a donné à l'RDC sur le plan international? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Aujourd'hui, pour être très clair avec l'organisation des Jeux de la francophonie, si la question m'a été posée de faire le bilan de ces Jeux... Oui, nous allons revenir sur ça. Exactement. Aujourd'hui, l'organisation de ces Jeux avait permis à ce que les Congos puissent répondre présent sur la scène internationale. C'est-à-dire là où le monde entier n'avait pas encore eu la possibilité de découvrir la République démocratique du Congo, les Jeux de la francophonie, précisément les 9e Jeux de la francophonie, ont permis à la RDC d'être découvert en tant que pays sur la scène internationale. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Et après cela, quel est le bilan pourrez-vous faire en tant que spécialiste en diplomatie sportive? Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, encore pour la question. Si, je venais de vous le dire, s'il faut que nous puissions dresser le bilan de ces 9e Jeux de la francophonie, à mon humble avis, le bilan est largement positif. Comment? Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'aujourd'hui, pour le commun des mortels, quand les chefs d'État étaient très impliqués ou bien étaient au four au moulin pour la réussite des Jeux de la francophonie, les uns l'ont traité du gaspillage de fonds.
Les uns ont dit que c'est du gaspillage de l'argent du trésor. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de nécessités, il y a beaucoup d'urgences, il y a beaucoup de besoins que l'on pouvait résoudre. Mais les chefs d'État disent non, donnons d'abord la priorité au jeu de la francophonie. Mais pour les communes de montagne, c'était du gaspillage. Pourquoi? Parce que on était en train de lapider l'argent du trésor. Mais pour nous qui sommes des intellectuels, surtout moi en tant que spécialiste dans le domaine du sport, je savais qu'en organisant ces jeux de la francophonie, le Congo devrait vendre une image positive de son pays à travers le monde. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'en organisant des grandes compétitions sportives sur la scène internationale, on répond présent. Voilà pourquoi je peux dire là-dessus et que le sport est devenu un moyen que l'État ou les États utilisent pour se faire une santé politique, que les États utilisent pour une attractivité avec le monde extérieur, pour une séduction avec le monde extérieur, pour comment dirais-je, devenir une puissance vis-à-vis des autres. Mais quand je parle de la puissance, comme je vais te le dire, là où nous avions manqué de devenir des puissances géopolitiques, ou bien des puissances économiques, voire même des puissances militaires, nous pouvons devenir une puissance, mais une puissance douce. Mais qu'est-ce que j'entends par la puissance douce? Là, tu ne m'as pas posé cette question-là. C'est ça même ce que je voulais poser. C'est quoi une puissance douce? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Quand je parle de la puissance douce, je vois la puissance attractive, la puissance séduisante, la puissance qui ne s'accompagne pas de bruit, qui ne s'accompagne pas de tension, mais une puissance convaincante. Mais ça semble être un peu une question purement paradoxale. Parce que si, moi en tant que professeur, si je peux définir aujourd'hui la puissance, selon certains auteurs, c'est la capacité qui est reconnue à un État d'imposer sa volonté aux autres. Là, j'ai défini la puissance en tant qu'internationaliste. Je pense que tu l'as dit. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Là, nous risquerons d'entrer dans un autre débat. Et restons toujours sur ce jeu de la francophonie, monsieur le professeur. Nous avons suivi récemment le communiqué de monsieur Isidore Kwanja et répliquant aux propos du ministère des Finances et de Nicolas Kazadi, lui demandant à mettre les fonds à sa disposition et sans ignorer qu'il y a des jeux de ping-pong entre ces deux personnalités sur l'organisation de jeux de la francophonie. Quelle lecture faites-vous par rapport à ces jeux de ping-pong entre le ministère des Finances et le directeur national des jeux de la francophonie, M. Isidore Kwanja? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question. Moi, je pense qu'il y a certaines questions qui peuvent se résoudre hors caméra. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'aujourd'hui, comme nous dressons un bilan positif de l'organisation des Jeux de la francophonie récemment organisée dans notre pays, précisément à Kinshasa, s'il y a eu des couacs en termes de difficultés ou défis que l'on peut constater ça et là, toutes ces questions pouvaient être résolues ou abordées dans la chambre pour éviter de saboter ce que j'appelle aujourd'hui les succès des Jeux de la francophonie. Parce qu'aujourd'hui, le Congo est en train de tirer de la dividende, s'il faut l'appeler ainsi, de l'organisation des Jeux de la francophonie. Mais lorsque nous commençons aujourd'hui à nous tirailler, à nous incriminer, donc l'autre a détourné, l'autre n'a pas détourné, c'est une manière de ternir l'image de ces succès que nous sommes en train de capitaliser aujourd'hui, ou que nous devions capitaliser. Moi, je suis de ceux qui pensent que les deux personnalités devraient se rencontrer pour dissiper les malentendus d'une manière discrète, sans les mettre à la place publique, afin de permettre à ce que ce qui a été les succès de ces Jeux de la francophonie puissent demeurer et que les Congos puissent toujours rester gagnants. Comme ajoute dans le communiqué, le directeur de Jeux de la francophonie, M. Isidore, a signalé dans son communiqué qu'il y a une délégation internationale de ce comité international de ce jeu de la francophonie séjourne déjà à Kinshasa pour faire ce qu'il a appelé dans ce communiqué reddition de comptes, tandis que entre ces deux personnalités sont dans le jeu de couteaux tirés.
diplomatiquement parlant, tant que la délégation vit ici à Kinshasa pour faire la reddition des comptes, diplomatiquement parlant, comment voyez-vous l'image de la RDC sur la scène internationale? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Moi, je pense à mon humble avis que c'est encore un rendez-vous manqué de nous taire pour que nous puissions dissiper nos malentendus à l'interne sans bruit. Aujourd'hui, l'aspect technique doit être mis de côté de l'aspect organisationnel en termes de l'aspect financier, ainsi de suite. Il y a l'un qui s'occupait des questions techniques sur le plan organisationnel et il y a l'autre qui s'occupait des questions financières. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas de débat? Parce que lui, en tant que secrétaire, donc en tant que membre du secrétariat technique, il ne doit pas être impliqué dans les questions financières. Et l'autre aussi qui s'occupe des questions financières ne peut pas être impliqué dans les secrétariats techniques. Et les choses devaient être organisées de cette manière-là pour nous permettre de dissiper les malentendus. Mais aujourd'hui, nous voilà, nous y sommes déjà. Tout ce que je peux demander aux deux personnalités, c'est de mettre de l'eau dans leur vin pour qu'ils se consomment et sans bruit. Parce qu'aujourd'hui, nous risquerons encore de ternir l'image de la République démocratique du Congo, qui a déjà démontré son hospitalité, qui a déjà démontré que c'est un pays accueillant qui peut organiser encore des grandes cérémonies sportives, des grandes activités sportives, donc c'est la scène internationale. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Nous quittons par cette petite préoccupation. Il semblerait que vous êtes candidat. Oui, je suis candidat. C'est où? Je suis candidat à la députation nationale. Mais pas vous allez juste dire, mais pas la propagande, parce qu'on risquerait d'être... Non, d'ailleurs, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là, mais je suis candidat, député national, pour la circonscription de la ville de Mbuji-Mayi. Merci beaucoup, monsieur le professeur, d'avoir passé sur notre plateau. Nous rappelons que nous venons de recevoir le professeur Franck Nyongolo. Il est spécialiste en diplomatie culturelle et géopolitique du sport. Merci, professeur, d'avoir passé. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. L'invité du journal. Eh bien, puisque le professeur Franck Nyongolo parlait du sport, nous allons poursuivre dans la même lancée. Le sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo a rendu public la liste des 26 joueurs convoqués pour les 2 premiers matchs des éliminatoires du Mondial 2026 contre la Mauritanie et le Soudan. Commentaire, Herbie Joseph Tezo. Comme prévu, la liste des Léopards convoqués en vue des 2 matchs des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 contre la Mauritanie le 15 novembre et les Soudans le 19 du même mois a été publiée hier jeudi par la Fédération congolaise de football association FECOFA, par laquelle le sélectionneur Sébastien Desabre a en effet retenu un groupe composé de 26 joueurs dont 3 gardiens des buts, 8 défenseurs, 8 milieux du terrain et 7 attaquants. Sébastien Desabre, pour renforcer son effectif, fait appel à Moukoko Amale, Gaël Kakuta, Yohan Wissa et Glody Lilepo Maccabi pour la trêve de novembre. Pour 2 raisons de blessure, 2 grandes absences sont à signaler, à l'occurrence Dylan Batubinsika et Arthur Maswaku. La République démocratique du Congo affrontera la Mauritanie dans un choc électrique le 15 novembre au stade de Martyrs de Kinshasa, puis voyagera en Libye, plus précisément à Benghazi, pour y défier les Soudans le 19 du même mois. Rappelons que les Congolais concourent dans le groupe B des éliminatoires en compagnie de leurs 2 prochains adversaires du Soudan du Sud, du Sénégal et du Togo. Réagissant sur la publication de cette liste des joueurs sélectionnés par Sébastien Desabre, l'analyste sportif Timothée Yébé s'est dit largement satisfait, mais se questionne tout de même sur quelques choix qu'il estime peu objectifs, à l'instar de Moukoko Amale, Dieu merci, qui souffre du temps des jeux en club. Il est joint au téléphone par Herbie Joseph Tezo, une fois de plus. En ce qui concerne cette liste de Sébastien Desabre,
j'estime que c'est une liste qui répond aux attentes à 80%. 80% pourquoi? Parce que si vous regardez en commençant par les gardiens de but jusqu'à l'attaque, ce sont nos meilleurs du moment qui ont été sélectionnés. Les 20% restants, c'est qu'il y a de quoi à dire. Il y a des choses qui sautent aux yeux, il y a des choix qui ont été effectués et qui ne répondent pratiquement pas aux attentes de nous qui sommes analystes sportifs mais aussi journalistes et même mais aussi de la population. Par exemple, si vous regardez les choix de Moukoko Amale, c'est un choix justement qui laisse à désirer, un joueur qui n'a pas le temps de jeu, donc son dernier match en club remonte du mois de mai. Ça veut dire que c'est un joueur qu'on pouvait se passer de lui parce qu'il est en manque de temps de jeu. On pouvait prendre un autre latéral qui est justement qui a plus de temps de jeu par rapport à lui, notamment Lodingonda Muzinga par exemple, qui évolue du côté de Riga en Roumanie. Il a en tout cas un temps de jeu conséquent, 12 matchs. Il a marqué des buts tout en délivrant 4 passes décisives, c'est énorme. Deuxième chose, c'est qu'il y a aussi les cas de Mouleka Jackson. Il n'a pas pu marquer jusqu'ici. Il a joué presque 8 matchs et 0 but marqué, 0 passe décisive. Or, avec des attaquants que nous avons, certains attaquants qui évoluent en Europe, il y a ceux qui sont en forme, qui ne se retrouvent pas dans cette liste, notamment Jonathan Okita, qui est meilleur buteur du champion de Suisse. Il y a aussi, comment il s'appelle encore, Aldo Kaloulou, qui évolue du côté des Partisans Belgrade. Il est aussi buteur, il a aussi un tas de jeux conséquent. Donc pour moi, les bonheurs seraient d'avoir des joueurs qui ont des temps de jeu qui marquent, parce qu'étant attaquant, il faudrait marquer, au lieu d'avoir un attaquant qui ne marque pas en club, donc qui ne carbure pas et qui viendra en sélection pour ne pas peut-être contribuer au bonheur de l'équipe. Face à la Mauritanie et le Soudan, les matchs, en tout cas les 2 matchs, pourraient se jouer dans les petits détails parce que les 2 adversaires, nous les connaissons déjà, on les avait justement joués pendant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Ça veut dire que ce sont des adversaires qui nous connaissent et aussi nous les connaissons. Donc ça va certainement se jouer dans les petits détails. C'est à nous maintenant de jouer avec adéquation, non avec approximation, pour ne pas justement perdre. Surtout que nous sommes dans une dynamique de prendre des points match par match. Si nous voulons réellement aller à la Coupe du Monde, il faudrait engranger les points dès déjà la première journée, enfin justement d'espérer de décrocher ces titres qualificatifs tant attendu justement et tant disputé, notamment avec les Sénégal qui est comme adversaire phare dans ce groupe. Merci. C'est la fin de ce journal, mais suivons les rappels des titres. Le candidat à la présidentielle Augustin Matata Pogno a nommé l'économiste Cédric Tombola Mouké comme son directeur de campagne. À la même occasion, le président du LGD a rendu public son équipe de campagne composée uniquement des jeunes dont les plus âgés à 43 ans. Et puis le sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo a rendu public la liste des 26 joueurs convoqués pour les 2 premiers matchs des éliminatoires du Mondial 2026 contre la Mauritanie et le Soudan. C'est par ici que nous bouclons complètement ce journal. Merci de l'avoir suivi. Si vous l'avez aimé, dites aussi un grand merci à toute l'équipe rédactionnelle et à l'équipe technique. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Au revoir.